bienvenue dans le 4e épisode de Tactique Perso. Aujourd'hui, nous allons voir les 5 zones de jeu. Avant tout, avant de parler de zones de jeu, ce qui va être primordial au tennis, c'est l'intention de jeu. Savoir où vous devez jouer, en fonction de votre adversaire et en fonction de vos capacités techniques. À l'échauffement, vous devez être capable d'identifier le jeu de votre adversaire. Déjà, vous devez essayer plusieurs choses. Essayez de jouer slicer, lifter sur son coup droit, sur son revers, lui mettre des balles longues, des balles courtes et voir comment il réagit. Savoir s'il maîtrise ou s'il ne maîtrise pas. Ensuite, vous devez observer sa volée, son service. Donc, observez bien ce que l'adversaire est capable de faire et ce qu'il n'est pas capable de faire également. Maintenant, lorsque vous avez observé tout ça, avant de démarrer le match, vous devez élaborer votre tactique. Une fois qu'elle est prête, il y a la mise en application. Déjà, vous devez connaître vos 5 zones de jeu. Vous pouvez voir sur le terrain juste à côté. Donc, il y a les 2 courtes croisées, les 2 longues croisées ou longues lignes et la zone longue au centre. Nous allons commencer par les 2 zones longues, croisées ou longues lignes et je vais vous expliquer quand est-ce qu'il faut jouer dans ces zones-là. Donc déjà, la zone longue croisée. La diagonale sur un terrain de tennis, c'est la zone la plus longue. En plus de ça, le filet est plus court au milieu. Ça favorise la réussite. Vous devez utiliser cette zone-là pour de la fixation ou en situation de défense. Tout simplement, si vous jouez en diagonale, donc long croisé, vous avez plus de temps pour vous replacer. Ou alors vous jouez long croisé parce que votre adversaire il a peut-être un revers plus faible. Donc vous allez tenir la diagonale long croisée afin qu'il puisse jouer court pour que vous ayez une situation favorable qui vous est propre. Inversement, côté coup droit, si c'est son coup droit le plus faible, vous allez avoir la balle courte plutôt dans l'échange si vous jouez sur son coup droit long croisé. Maintenant, le long ligne. Le long ligne va s'appliquer si vous avez mis l'adversaire en difficulté et que l'espace libre, c'est le long ligne. Déjà, la trajectoire est plus courte, donc c'est plutôt une situation de finition. Alors attention, ne pas jouer long ligne quand vous êtes complètement à la rue. Tout simplement parce que si vous vous déplacez latéralement, vous pouvez voir sur le terrain que vous laissez le court complètement ouvert. Donc ne jouez pas long ligne quand vous êtes complètement à la rue et complètement en situation de défense. Maintenant, les zones courtes croisées. On va faire simple. Si l'adversaire vous met une balle un peu excentrée, comme vous pouvez voir sur le terrain, vous pouvez trouver une zone courte croisée. La zone courte croisée, soit vous mettez un coup droit ou un revers lifté afin de complètement sortir l'adversaire du terrain et dans ce cas-là, vous vous retrouvez avec une situation avec le terrain complètement ouvert, ou alors vous trouvez la zone courte croisée pour de la finition. Vous pouvez également utiliser cette zone pour le retour de service. Maintenant, on va parler de la zone longue au centre, qui est une zone de fixation. On peut l'utiliser pour monter au filet, pour venir fixer l'adversaire, comme vous pouvez le voir sur le terrain, ne pas lui donner d'angle. Ou alors, vous pouvez l'utiliser également sur un retour de première balle de service. La balle arrive très vite, vous ne pouvez pas la contrôler. Le but du jeu, c'est que vous puissiez neutraliser l'adversaire. Donc vous jouez long au centre. Pareil, si vous vous retrouvez au filet et que vous avez une volée difficile à jouer, très basse sous le filet, et que vous ne maîtrisez pas la volée amortie, vous jouez votre volée longue au centre, jusqu'à temps que l'adversaire craque et que vous ayez une volée favorable pour terminer le point. J'ai parlé des 5 zones de jeu, le plus simple possible pour des 4e, 3e séries, début de seconde série. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se revoit très vite. À bientôt.